Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'on est déjà 40 participants à ce webinaire. Je suis très contente de vous accueillir du coup à ce nouveau webinaire de l'Institut français d'Allemagne sur le prix des lycéens allemands et surtout sur l'édition qui nous attend puisque nous rentrons à nouveau dans la phase des jurys littéraires. Du coup, je suis Émilie Laborel. On a dû se voir pendant d'autres webinaires ou d'autres actions en lien avec le prix des lycéens allemands. Et à nouveau, c'est un plaisir de vous accueillir. Comme d'habitude, je vais faire le petit point technique avant de laisser la parole à mes collègues. Euh, pour interagir avec nous pendant le webinaire, aujourd'hui, il y a 3 possibilités. Vous pouvez utiliser l'onglet Discussion, l'onglet Questions-réponses ou l'onglet Sondage, puisque notamment avec Anne-Sophie Gerlach-Klotz de Clet, nous vous poserons quelques petites questions pour mieux vous connaître. Si vous avez des problèmes techniques, c'est Coralie qui est à la manœuvre, comme depuis de nombreux mois maintenant. On la remercie et ce webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube, Le Coin des Profs, IF Deutschland. Et évidemment, on vous enverra un certificat de participation à la fin de ce webinaire. Aujourd'hui, on a beaucoup de thèmes à couvrir. Donc, sur le prix des lycéens allemands 2024-2025, d'abord, on reviendra un petit peu sur les livres, sur comment commander les sets, comment s'inscrire au prix. Ensuite, on échangera avec les rédactrices des dossiers pédagogiques qui sont là avec nous et qu'on a le plaisir de recevoir. Donc, Isabelle Barrière et Zoé Duval, qui seront plus longuement présentées par Eva Claude, qui est attachée de coopération pour le français en Allemagne. Ensuite, du coup, Eva Claude se plongera un petit peu plus dans les dossiers pédagogiques. On parlera de leur structure, des activités proposées, etc. Et je ferai ensuite un rappel du calendrier avant de passer aux questions-réponses. Donc, Anne-Sophie, je te laisse la main. Merci beaucoup, Émilie. Je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis directrice éditoriale aux éditions Ernst Klett Sprachen et c'est en coopération avec l'Institut français que nous avons mis en place le prix des lycéens allemands en 2005 et nous sommes ravis naturellement que le prix des lycéens allemands ait une si longue vie. Et nous sommes ravis d'avoir aussi maintenant un prix de lycée allemand divisé en 2 phases, le concours vidéo et le jury littéraire. Comme Émilie l'a dit, nous allons aujourd'hui parler du jury littéraire parce que c'est cette phase-là qu'on lance actuellement avec vous et avec l'Institut français. Moi, j'aimerais vous présenter en fait les modes d'inscription au prix des lycéens allemands. Avant ça, on voulait vous poser 3 petites questions, Émilie et moi. Émilie, est-ce que tu veux lancer le sondage? Alors, je lis peut-être la question pour tout le monde. La première question, c'est: avez-vous déjà participé au prix des lycéens allemands avec vos élèves? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Émilie, est-ce que tu vois, toi, déjà les résultats? Moi, je ne les vois pas. Oui, je vois quelques résultats et il y a donc 30% des participants, donc 13 personnes qui n'ont pas encore participé au prix. Donc, on espère 30 nouveaux participants cette année et 30 nouveaux établissements. 30 nouvelles classes même. Et du coup, on a quand même une trentaine d'enseignants qui nous sont fidèles et qui ont déjà participé à certaines éditions. Donc, c'est un bon ratio. Ouais, merci beaucoup. On va passer à la deuxième question. Émilie, je te laisse la lancer. Oui. La deuxième question, c'est: avez-vous déjà lu l'un des livres du prix des lycéens allemands 2025? Donc, avez-vous pu commander le set et avez-vous déjà commencé la lecture? Oui, non, ou bien vous êtes en pleine lecture? Alors, pour l'instant, la grande majorité n'a pas lu des livres ou l'un des livres. Donc, c'est la bonne occasion, Anne-Sophie, pour montrer comment on les commande, pour se pencher Exactement. dessus. Ouais. On Et il va y passer à a la
Voilà. Troisième question avant de présenter le processus. Mais tu voulais encore dire quelque chose? Non, Non? Ok. Donc, troisième question, c'est êtes-vous déjà inscrit au prix des lycéens allemands 2025? J'imagine que non, sinon vous auriez reçu votre recette. eh bien, sache que un tiers des participants, à peu près, même plus d'un tiers, est déjà inscrit. Ah, parfait. Très bien. Déjà, on est très, très contents. Et on espère que D'accord. les autres professeurs seront emballés à la fin de ce webinaire et iront s'inscrire de ce pas. Super. Voilà. Donc, pour Bon. moi, c'est l'occasion justement de vous présenter la façon dont vous pouvez vous inscrire avec votre classe au prix des lycéens allemands. Ah oui, je vois dans le chat, Andrea Sommer, vous avez reçu les 7, mais pas encore le temps de lire. Mais peut-être pendant les vacances. Je vais pour ça partager mon écran avec vous. Voilà. Euh, Vous avez sur notre site internet letsprachen.de une page dédiée au prix des lycéens qui s'appelle Prix des lycéens allemands. Quand vous tapez /PDL, la page s'affiche automatiquement. Mais si vous allez sur notre page d'accueil, euh, vous voyez déjà notre publicité pour le prix des lycéens et vous pouvez cliquer naturellement ici pour arriver sur la page. Euh, je continue ici. Quand vous êtes sur la page dédiée au prix des lycéens allemands, excusez-moi, il faut que je ferme une porte. Stanislas, excusez-moi, ce sont les risques du direct. J'ai 3 enfants à la maison et j'en ai un qui ne savait pas que j'étais en webinaire, donc il chantait à tue-tête. Voilà. Je reprends donc le partage de l'écran et je reviens avec vous sur notre page dédiée au prix des lycéens allemands. Quand vous êtes sur cette page-là, vous avez toutes les explications quant au prix des lycéens allemands. Aussi la vidéo est explicative. Et si vous voulez vous inscrire, il suffit, entre guillemets, d'aller sur le bouton Zur Anmeldung. Si vous cliquez dessus, vous arrivez sur une autre page pour pouvoir soit faire votre inscription, neu registrieren si vous n'êtes pas encore inscrit chez nous, soit pour, si vous avez déjà un compte client aux éditions Ernst Sprachen, pour pouvoir faire votre inscription. Pour l'inscription, il est nécessaire que vous nous donniez en fait la classe avec laquelle vous allez faire le prix des lycéens allemands. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident pour vous de savoir déjà si vous aurez des élèves qui vont participer à partir du mois d'août ou du mois de septembre au prix des lycéens. Ça veut dire que peut-être vous n'êtes pas encore en mesure de pouvoir vous inscrire officiellement au prix des lycéens allemands avec votre classe, mais que vous en avez envie et que vous avez envie pour ça aussi de pouvoir lire les livres. Pour ça, vous avez une autre façon de pouvoir tester, enfin lire les livres. Vous pouvez très bien aussi acheter un set du prix des lycéens allemands dans notre magasin en ligne. Le set coûte 38 € et au moment où vous pouvez vous inscrire avec votre classe, vous pouvez, entre guillemets, donner un set de moins à l'inscription puisque vous aurez déjà acheté votre set aujourd'hui, par exemple, ou demain, ou dans les semaines qui viennent pour pouvoir le lire. Parce qu'au moment de l'inscription, on demande combien d'élèves participent au prix et nous recommandons en fait d'acheter un set pour 3 élèves, que les élèves puissent passer les livres
au cours de la lecture. Donc, prenons un exemple, vous avez un groupe d'apprenants de 12 élèves. On recommande donc l'achat de 4 sets, sachant que vous recevez un set gratuit en tant qu'enseignante ou qu'enseignant. Donc, si vous avez déjà acheté un set à l'avance pour pouvoir lire les livres et savoir si vous allez pouvoir faire ça l'année prochaine avec un groupe d'apprenants, d'apprenantes, vous pouvez très bien commander plutôt 3 sets que 4, puisque vous recevrez en tout 4 sets, 3 sets payants et un set gratuit pour vous. Ce sont ces deux possibilités en fait d'avoir accès à un set dès maintenant, si vous n'avez pas encore de classe pour la participation au prix. Voilà, je pense que c'est les informations principales dont vous avez besoin quant à l'inscription au prix. Il faut savoir que les inscriptions sont possibles dès maintenant et clôtureront à la fin du mois d'octobre. C'est-à-dire qu'à la fin du mois d'octobre, il n'y aura plus possibilité de s'inscrire au prix des lycéens. Pourquoi? Parce qu'en général, il faut quand même pouvoir commencer la lecture au plus tard, au mois d'octobre ou début novembre, que les élèves aient le temps de lire les 3 livres jusqu'au premier débat en classe, puisqu'après, il y aura les autres débats qui arriveront, mais ça, ce sera présenté dans le calendrier du prix. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que c'était clair, malgré l'interruption. C'était très clair. Merci Anne-Sophie. Donc top. Mais tu restes ici et si Je reste ici les s'il y a des auditeurs ont questions des plus tard. questions, tu pourras Ouais, y répondre. C'est super. aucun problème, aucun Et du problème. coup, maintenant, je vais laisser Eva, Isabelle et Zoé discuter des livres. Merci Émilie, merci Anne-Sophie pour toutes ces précisions concernant les modalités d'inscription et les commandes de ces sets. Donc vous avez maintenant toutes les informations. Donc on compte sur vos inscriptions et vos commandes nombreuses. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, qui ne m'auraient pas vu dans d'autres webinaires. Donc je suis Eva Claude, attachée fédérale de coopération pour le français entre l'Institut français d'Allemagne et l'ambassade. Et j'ai grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, nous allons poursuivre effectivement avec les échanges avec nos conceptrices, Isabelle Barrière et Zoé Duval. Malheureusement, notre troisième conceptrice n'a pu se joindre à nous, mais je parlerai pour elle de son ouvrage et de son travail autour de l'ouvrage. Donc, grand merci à Isabelle et Zoé de nous avoir rejoints. Alors peut-être quelques mots sur vous avant de démarrer. Donc Isabelle donc, est formatrice, conseillère et conceptrice pédagogique, indépendante depuis quelques années, après avoir travaillé en tant qu'enseignante. Je pense que c'est important de le dire, tout le monde a une formation d'enseignant à l'origine, et ensuite a travaillé dans de multiples structures éducatives, en université, pour le CNED, pour France Éducation Internationale. Donc vous avez affaire à une experte. Zoé Duval, donc diplômée en français langue étrangère, examinatrice correctrice d'ELF, autrice de contenus pédagogiques nombreux, podcasts, manuels. Voilà. Alors Isabelle a travaillé sur l'ouvrage Né pour partir, dont je vous présente voilà, la couverture, et Zoé a travaillé sur On ne sépare pas les morts d'amour, qui est ici. Et Lisa Perdriel, qui malheureusement ne peut être avec nous, est voilà, diplômée de l'Université franco-allemande, également examinatrice correctrice d'ELF, rédactrice pédagogique, et elle s'est penchée, quant à elle, sur l'ouvrage Une année pour toujours. Voilà. Alors, les présentations étant désormais faites, je voulais vous adresser quelques questions. Alors, on a vu dans le sondage que vous êtes nombreux à ne pas avoir encore lu les livres, donc on promet, on ne fera pas de spoiler, n'est-ce pas, comme on dit en bon français. Néanmoins, bon, on va vous donner quand même quelques éléments sur les livres afin de vous donner envie de les lire et surtout de vous donner envie de faire participer vos élèves à cette formidable aventure. Alors, première question pour Isabelle et pour Zoé. Quelles sont les thématiques phares dans ces deux livres? Donc, Né pour partir, On ne sépare pas les morts d'amour. Quelles sont les thématiques en jeu?
Je commence. Volontiers. Dans Né pour partir, les thématiques sont, il y en a au moins 4 de prime abord. Le parcours d'un jeune migrant qui va partir de Guinée, donc à la pointe ouest de la corne de l'Afrique jusqu'en France. Donc c'est tout son parcours avec tous les dangers qu'il va traverser. Donc il va parcourir 10 000 kilomètres. C'est un grand trajet. Un deuxième thème qui est très très présent, c'est l'espoir. C'est un livre qui finalement est très optimiste. Donc l'espoir d'une vie agréable à l'arrivée, bien entendu, mais aussi l'espoir d'un retour pour améliorer la vie des siens. Et puis deux autres thématiques beaucoup plus actuelles, oui, plus actuelles, plus prégnantes, c'est l'intégration et l'accompagnement des enfants migrants, puisque ce jeune a 15 ans quand il part et qu'il parcourt différents pays. Donc, son accompagnement lorsqu'il arrive en Europe et comment il va être intégré par la suite. Et puis, c'est aussi un superbe, même si l'adjectif n'est pas forcément très bien choisi, témoignage sur la migration, comment ça se passe de l'intérieur. On voit vraiment toutes les étapes d'une migration euh, clandestine. Là, je vais pas, voilà, je donne pas d'informations, mais comment tout ça se passe et quelles sont les rencontres que l'on peut faire, les dangers auxquels on est confronté et entre autres un peu les exploitations des personnes qui existent lorsqu'un migrant parcourt son trajet pour espérer en tout cas arriver dans un endroit meilleur. Merci Isabelle. Alors, sans transition, parce qu'une thématique totalement différente avec On ne sépare pas les morts d'amour. Zoé, je te laisse la parole. De quoi on parle dans cet ouvrage? Bon, on parle de plein de choses. Il y a énormément de thèmes, de sous-thèmes très intéressants, mais disons que je vais en retenir 2 pour répondre à votre question. Donc, on va aborder notamment dans cet ouvrage les rixes entre bandes dans des quartiers difficiles, en banlieue, hein, que ce soit parisienne, marseillaise, hein, peu importe. Ça, c'est un thème, c'est le contexte hein, de l'histoire et là où se déroule l'action, mais il ne faut pas oublier que c'est surtout, avant tout, une romance. C'est une réécriture, en quelque sorte, de Roméo et Juliette, mais abordée de manière assez originale. Donc voilà, il sera question de conflits, beaucoup, mais aussi d'amour. Mais je dois quand même souligner, c'est jamais cliché, c'est jamais mièvre. Voilà. Et puis pour rebondir sur cet anglicisme, dans ce livre, il y a un mot divulgacher, le spoiler. Voilà, donc je ne divulgacherai rien non plus car la fin est très intéressante. Voilà. Merci pour ces quelques mots qui nous donnent envie de nous plonger dans l'ouvrage. Alors, je vais dire à présent quelques mots du troisième ouvrage, Une année pour toujours, qui a une forme un petit peu particulière. Je reviendrai par la suite, une forme très poétique, puisque c'est un livre écrit en vers libre. On traite de beaucoup de thèmes en fait dans cet ouvrage. On parle d'adolescence, on parle des premiers amours, des premières amitiés, des relations qu'on peut avoir dans le collège, les relations avec les parents. On parle aussi d'orientation sexuelle, on parle de féminisme, on parle d'engagement et d'idéaux chez les adolescents. Très beau livre également. Alors, moi, ce que j'aimerais vous demander à présent, Isabelle, Zoé, qu'est-ce qui vous, personnellement, vous a touché dans l'ouvrage? Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu? Et qu'est-ce que vous pensez pour les élèves, pour les lycéens, qu'est-ce qui pourrait à leur tour les toucher? Euh, Où il pourrait y avoir une identification avec l'histoire, avec les personnages dans les ouvrages que vous avez lus et travaillés? Oui. Vous commencez? Oui. Alors, ce qui m'a plu, moi j'ai aimé la façon originale dont la thématique, cette réécriture de Roméo et Juliette a été abordée. Mais j'ai également apprécié, donc j'ai dit à l'instant qu'il y avait une multitude de sous-thèmes, pas forcément faciles à aborder, comme l'automutilation, la violence faite aux femmes, mais tous ces thèmes-là sont abordés sans jugement, et aussi avec une, comment dire, une mesure euh,
qui fait que n'importe quelle jeune fille, jeune homme pourrait se retrouver dans les mal-être, dans les enjeux, même si nos lecteurs sont pas des enfants des banlieues où il y a des conflits, etc. C'est assez simple, assez facile de s'approprier l'histoire, même en ne vivant pas cela. Voilà. Et la façon, oui, originale dont ça a été abordé, on alterne les points de vue, on comprend aussi les enjeux des malentendus, des quiproquos, et oui, voilà. D'un Né pour partir, moi, ce qui m'a plu, c'est surtout le héros, en fait. C'est sa force de caractère, sa ténacité. Il veut absolument arriver en France, parce que c'est le lieu où il veut absolument arriver, et il fait tout pour y arriver. Et il tient bon. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, il tient bon. Donc, il est extrêmement tenace. Et puis, il y a aussi sa résilience. Une fois l'obstacle passé, c'est bon, l'obstacle est passé et on va continuer. On ne se laisse pas, il ne se laisse pas, il ne se laisse jamais abattre par tout ce qui lui arrive de négatif. Il y a ça, et puis une autre chose qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est aussi son recul vis-à-vis des jeunes de son âge. Euh, quand il les rencontre, alors notamment en Italie et ses camarades de collège en France, il a vraiment une analyse de leur vie et de leur réaction qui est assez intéressante et qui, je vais dire, remet un peu les points sur les i et qui fait réfléchir. Donc, c'est aussi en cela, je pense que ça peut intéresser les jeunes qui vont lire et qui vont participer à ce prix. C'est que le héros à leur âge, il a 15 ans quand il part, il a 18 ans quand il arrive, on peut facilement s'identifier à lui. Il a les rêves d'un jeune, hein, d'un adolescent, il veut devenir, je dévoile pas tout, mais c'est des petits éléments qui sont importants. Il veut devenir DJ, il veut gagner de l'argent, il veut avoir une belle maison, une famille. Donc voilà, tous les jeunes de 15-16 ans veulent avoir un beau métier et bien gagner leur vie. Donc ça, voilà, on peut vraiment s'identifier à lui. Et puis un jour, patatras, tout s'effondre et il va partir à l'aventure. Et donc, très souvent, les jeunes de cet âge ont une envie de partir à l'aventure, d'aller découvrir autre chose. Et c'est ce qui se passe avec ce héros-là. Donc, c'est en ce sens que l'identification va être finalement assez simple. Enfin, j'espère. Il n'y a pas de raison. Merci Isabelle. Dans les livres Une année court toujours, moi ce qui m'a beaucoup touchée, pareil, c'est le personnage principal. Donc cette jeune femme, Malou, c'est un récit qui est très authentique et qui comporte beaucoup de passages très très poétiques, de poésie dans les images, avec un certain nombre de métaphores qui sont très belles. Je pense notamment à une page sur la maman kangourou. Voilà, la maman kangourou, donc qui a sa poche et l'adolescent qui cacherait un petit peu tous ses mystères dans cette poche du kangourou. Voilà, c'est très mignon et c'est très touchant. Et il y a beaucoup comme ça d'images poétiques via des métaphores. Je pense que c'est un livre auquel tous les adolescentes et adolescents peuvent s'identifier facilement, tout simplement parce qu'il traite des thématiques de la vie, du quotidien des ados, les premiers amours, les premières fortes amitiés, l'engagement aussi, l'engagement des jeunes, les idéaux, etc. Donc je pense que c'est un livre qui peut vraiment parler à chacune de vos élèves et en plus avec une grande poésie, tout en étant d'une grande simplicité. Ça, on en reparlera par la suite. Voilà les quelques mots que je pouvais dire sur cette question. Alors on va aller plus dans le pédagogique maintenant, puisqu'on s'adresse à vous, enseignants. En quoi ces livres sont intéressants pour un travail avec les lycéens en classe de FLE? Oui, Né pour partir. Ouais. C'est intéressant parce que tout d'abord, les thématiques sont des thématiques où la grande thématique de la migration est une thématique d'actualité, on en entend beaucoup parler. Et donc là, on va la vivre de l'intérieur quasiment. Donc, et à travers les yeux et à travers l'expérience d'un adolescent, d'un jeune. Donc c'est aussi une autre façon de s'approprier ce qui se passe dans le monde. Donc
c'est un exemple qui est réel, qui est concret. Donc pour aborder ça en classe de français, je trouve ça assez intéressant. Et puis c'est aussi un récit initiatique où on voit le héros, comme je disais tout à l'heure, quand il part, il a 15 ans, quand il arrive, il en a 18, et il passe par différentes étapes. Et chaque étape le fait grandir, le fait mûrir, l'aide à avoir un autre regard sur le monde, sur sa vie également. Azouz Begag, qui est l'un des auteurs de cet ouvrage, compare le héros à Ulysse dans l'Iliade, qui va parcourir le monde à la recherche voilà, d'un idéal finalement. Et là, c'est un petit peu pareil. Il va traverser plein d'étapes qui vont qui le changent au fur et à mesure, sans le transformer, sans transformer ce qu'il est véritablement au fond de lui-même, ces étapes font ressortir en lui ce qu'il a de meilleur en lui, ce qui n'est pas forcément gagné dans un parcours tel que celui-ci. Et c'est vraiment un message d'optimisme. Et je trouve que c'est important à faire passer ça à l'heure actuelle où on voit beaucoup d'adolescents très pessimistes sur leur vie. Eh bien non, malgré les difficultés, euh, on peut rester optimiste, on peut être tenace et on peut arriver au bout de ce que l'on veut. Merci, ça va être un message important, fort à faire passer à vos élèves. Le livre y aidera très certainement. Alors, pour On ne sépare pas les morts d'amour, disons, l'intérêt en classe de FLE que j'identifie, hein, c'est que c'est une réécriture de Roméo et Juliette, comme je l'ai dit, et donc c'est une histoire connue de tous, c'est les ressorts d'une histoire que tout le monde connaît, donc ça simplifie la lecture, et ce qui permet de cette manière de se concentrer sur le contexte, sur des événements précis, et donc de vraiment d'être, oui, emmené, de participer à l'action avec ces personnages. C'est une lecture très immersive, je dois dire, ce roman. Et voilà, en voilà tout l'intérêt, quoi, selon moi. Merci. Dans Une année pour toujours, l'intérêt en classe, c'est cette identification vraiment très facile qui peut se faire avec l'héroïne, la protagoniste principale. Et par-delà ce récit, le regard introspectif qui peut engendrer. C'est-à-dire que vu qu'on l'adolescente parle d'un certain nombre de thématiques qui sont universelles, qui pourraient toucher tout un chacun, ça invite l'adolescent à son tour, le lecteur, à se positionner, à s'interroger. Les relations avec ses parents, les relations avec ses frères et sœurs, ses relations à l'engagement, au féminisme, à la question du genre, etc. Ça amène à réfléchir sur soi-même et à réfléchir sur ses propres positionnements. Donc il y a toute une analyse introspective qui peut être faite. Et puis l'idée finalement que voilà ces thématiques qui peut-être lui semble-t-il lui sont propres, finalement elles trouvent résonance à travers tous les adolescents du monde entier. Et en ça, je trouve que c'est un livre qui est intéressant à traiter en classe parce qu'il saura toucher tout le monde. Puis ça, voilà, invitera les élèves à s'interroger aussi peut-être sur leur propre comportement. Alors, je vous propose une dernière question par rapport au style d'écriture, puisque on est là dans de la littérature, on est dans du cours de français, mais on est aussi avant tout dans le plaisir de lire, donc on s'intéresse au style des écrivains. Comment est-ce que vous qualifierez voilà, le style d'écriture, peut-être plus largement le niveau de l'auteur, comment ça peut être abordé? J'ai plein de choses à dire sur ce sujet. Bon, en un seul mot, je dirais authentique. J'ai pu échanger avec l'auteur. Elle a fait énormément de recherches avec des jeunes des banlieues pour savoir comment ils parlent. Donc, quand on voit le langage des jeunes, on se dit: «Oh, c'est un peu de verlan, tout ça». Non, non, ça, c'est pour les jeunes de 30 ou 40 ans. Donc là, c'est vraiment très actuel sur la façon dont la jeunesse parle. Heu et comme on alterne un peu les points de vue entre le jeune homme, la jeune fille, on
on est dans leur tête, entre guillemets, et donc ils pensent comme ils parlent. Ils ont leur tic de langage aussi. Alors, c'est en cela que je trouve ça très, très authentique et voilà, je me répète un peu, hein, je radote et c'est aussi en quoi c'est très immersif. Hem Et même si on comprend pas tout, parce qu'il y a des mots, que je ne comprends toujours pas vraiment, l'utilisation comme «miskin», ça permet de ça empêche pas de comprendre. Ça véhicule, énormément d'émotions, une atmosphère et voilà comment je qualifierais le style de l'auteur pour cet ouvrage. Voilà. Authentique également. C'est un texte très authentique puisqu'il a été mis en forme, on va dire, pour l'édition, mais il a été mis en forme après des ateliers d'écriture qu'Azouz Begag a animés dans le lycée où se trouve le héros, et le héros a participé à ces ateliers d'écriture. Donc l'histoire s'est construite au fur et à mesure des ateliers, et Azouz Begag a repris l'ensemble pour en faire un ouvrage et que ce soit ensuite publiable. Donc on y voit une langue, la langue que les jeunes parlent également. Et c'est une langue, alors que les jeunes parlent, mais qui est aussi très imagée, très poétique, très, très belle, parce que c'est vraiment très, très poétique. Il y a des phrases, j'aimerais vous en lire une parce que c'est ma phrase préférée dans cet ouvrage-là. Donc le héros est dans le désert, voilà, en route dans le désert à l'arrière d'un camion. Et il dit, je ne cesse d'admirer les milliards de points scintillants qui ressemblent au sable d'or sur les dunes. J'aperçois plusieurs étoiles filantes qui vont toutes en direction de la Guinée-Conakry. J'imagine qu'elles sont lancées par des enfants du ciel avec leurs lance-pierres d'argent. Voilà, ça donne un peu le style de l'ouvrage, très, très beau, finalement, très imagé. On plonge dans cette atmosphère-là. Au-delà d'identification avec ce jeune adolescent, on plonge vraiment dans les couleurs, dans les senteurs, dans les bruits également. On est vraiment en plein dedans. Merci Isabelle pour ces quelques mots et ces quelques phrases éminemment poétiques et belles. Et c'est bien de réintroduire directement les phrases du roman et les beaux mots des auteurs qu'on a eu à lire. Mais je vous rejoins un petit peu dans Une année pour toujours, finalement. Un texte qui est très authentique, qui a cette originalité aussi d'être incroyablement libre dans sa forme, puisque au gré des pages, on va avoir de la poésie classique avec des strophes, des rimes, etc. On va avoir du vers libre, et puis parfois on va tout simplement avoir une liste, une to-do list avec des tirets, mais qui invite à réfléchir sur un certain nombre de sujets et les priorités qu'on a dans la journée. Donc c'est vraiment une forme de texte très originale, très diverse. C'est évidemment un intérêt pédagogique pour le professeur. Il n'y a absolument pas de monotonie au cours du texte, de par cette diversité de formes. Et puis, contrairement à un livre classique, si je puis dire, il n'est pas divisé en chapitres, mais divisé en saisons. Voilà, donc c'est intéressant aussi ces rythmes via les saisons. Donc voilà, un style qui est très particulier, très libre, très original, très direct aussi. En tout cas, un style très agréable à lire. Et je dois dire peut-être très facile aussi. Si voilà, sur les trois ouvrages, celui-ci est sans doute en termes d'écriture et de facilité de compréhension, de taille aussi du texte, certainement le plus accessible. Les deux autres sont aussi très beaux et j'invite bien évidemment à les lire, hein. Voilà. Mais écoutez, on va s'en arrêter là pour les quelques questions de façon à poursuivre pour présenter un petit peu les structures de nos dossiers pédagogiques. Donc voilà, alors vous avez à l'écran voilà, les trois livres qui se sont rapidement affichés, dont on vient de parler. Voilà, Né pour partir, Une année pour toujours, et puis On ne sépare pas les mots d'amour. Et nous allons donc parler de la structure des dossiers pédagogiques. Donc un certain nombre d'entre vous, au vu du sondage, sont des familiers du prix des lycéens. Donc j'espère qu'ils sont aussi des familiers des dossiers pédagogiques qu'il ne faut absolument pas rater. Et
mais on a fait un certain nombre de modifications dans la structure des dossiers. Donc, même les familiers ont des choses à apprendre. Et pour ceux pour qui c'est neuf, je vous invite vraiment à regarder en détail ces dossiers. Alors, comment on les a construits? Très rapidement, donc pour des questions d'uniformité, pour que ce soit plus facile pour vous, donc chaque dossier suit un petit peu la même trame, à savoir une trame en 3 parties. Une première partie, découvrir l'auteur, une seconde partie, lecture du roman pas à pas, et puis ensuite une troisième grande partie après la lecture. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire dans la première partie? Tout d'abord, d'évoquer la biographie de l'auteur. Donc, ça peut être avec des éléments voilà, très, très factuels de biographie, mais toujours avec des activités un petit peu amusantes. On vous montrera quelques exemples. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on introduit quelques mots de l'auteur. Voilà, comme Zoé a pu vous le dire, elle a pu avoir cette chance, hein, j'ai envie de dire, d'être en contact direct avec l'auteur. Donc ça se fait des fois par oral, par écrit, etc. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu les coulisses de fabrication. On est toujours curieux à la fois en tant qu'enseignant et un élève, mais finalement, bah, quelle est la vie de cet auteur? Qu'est-ce qui a présidé à l'écriture du roman, etc. Donc là, vous allez avoir quelques activités en lien avec ces échanges voilà, autour de la vie de l'auteur. Dans cette première partie également, on va favoriser la compréhension des élèves. Donc, ça va passer par une éveil, une courte introduction aux thématiques qu'on va voir dans le roman. Donc, il s'agit de faire quoi? De planter un petit peu le décor. Donc, ça peut être le décor géographique, une ville, une région particulière sur lequel on va donner des éléments, voire un quartier spécifique. Donc, on va pouvoir donner quelques éléments sociologiques. Ce sont vraiment des éléments qui aident à la compréhension du roman. Alors, on a choisi, nous, de les mettre dans cette première partie avant de lire, mais ça pourrait très bien être des éléments qu'on met également à la fin, après la lecture, pour aller plus loin. Voilà, ça c'est vraiment à votre discrétion pédagogique, comme vous sentez les choses. Dans la deuxième partie, lecture du roman pas à pas, donc là on est sur une analyse plus classique, plus linéaire du roman, donc soit découpé en chapitres, soit découpé en parties, soit découpé en saisons, un petit peu voilà, selon la structure du texte comme on les a évoqués tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire dans cette lecture pas à pas, dans cette partie du dossier? C'est tout d'abord très simplement de vérifier la compréhension globale de la partie du texte concernée. Donc, ça va passer par des activités de type reconstruction du schéma narratif de façon très simplifiée, de façon à ce que voilà, les grands événements structuraux des premiers chapitres aient été bien compris. Pour ça, dans le dossier, vous allez avoir des aides en termes lexicales. Donc des aides, soit une traduction, ou soit des synonymes sur les mots-clés ou les mots qui demandent une explication un petit peu plus fine. Vous avez également, pour compléter les activités, quelques rares encadrés de grammaire. Alors un petit point rapide, là-dessus. Vraiment, la finalité de ce dossier pédagogique, c'est vraiment pas de venir travailler la grammaire. La grammaire, là, c'est vraiment une boîte à outils, qui peut aider, pour venir compléter certaines activités. L'idée, c'est vraiment pas de passer trop de temps, c'est une aide, c'est des outils mis à disposition, des élèves. Ce qu'on veut vraiment, travailler, c'est des exercices voilà, de types différents, de compréhension, d'interculturel. On n'est vraiment pas là pour faire un cours classique de langue pure et dure, si vous voulez. Et puis, on a des activités aussi pour aller plus loin. Donc pour aller plus loin, on va pouvoir, renvoyer à des textes, à d'autres textes, à des chansons, à des documents d'archives, puisqu'il y a un certain nombre, voilà, d'allusions, qui sont faites dans ces 3 romans, dont il faut parfois un petit peu posséder les codes pour en cerner, voilà, dans leur complexité. Et donc ça va être, l'objet notamment de cette rubrique, parfois, aller plus loin, d'amener à comprendre ces éléments-là. Donc ça, c'est pour la partie 2, la partie lecture du roman pas à pas. Dans la troisième partie du dossier, donc après la lecture,
Donc, il va s'agir de réfléchir un petit peu. On sait que voilà, un bon livre, si je puis dire, on pourrait gloser longtemps sur la définition d'un bon livre, mais c'est un livre qui a un impact sur son lecteur. Voilà, en quoi il a changé ma vision du monde, en quoi il m'a touché, quel est l'avis que je porte sur ses écrits, etc. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler après la lecture, construire une opinion, etc. Alors, je vais vous présenter à présent, pour ne pas être trop théorique, quelques types d'activités voilà, qui s'affichent à votre écran. Donc, comme je vous disais, c'était vraiment important pour nous qu'il n'y ait pas de monotonie dans l'apprentissage et toujours le même type d'exercices structuraux, etc. On voulait vraiment sortir de ça. Donc vous allez avoir par exemple donc des petits textes à trous justement pour pas présenter de façon magistrale la biographie de l'auteur, les petites aides de vocabulaire dont je vous parlais avec soit une explication, un synonyme, une traduction. Et puis également d'autres activités, donc des approfondissements de thèmes suite à des allusions, à des choses qui sont évoquées dans le roman, mais simplement évoquées, sur lequel on va revenir. Donc là, en l'occurrence, à gauche, depuis 9h22 ce mercredi, les femmes travaillent gratuitement en France. C'est une allusion directe qui se trouve dans le roman Une année pour toujours, un roman donc très engagé autour du féminisme. Et donc voilà, on fait allusion à ce calcul-là. Donc, on va pouvoir revenir dessus à travers une activité dédiée. Ça passe aussi par des quiz vrai-faux, des quiz où il va falloir répondre A, B, C. Et puis également des questions davantage de réflexion, donc d'opinion, à ton avis. L'idée, c'est vraiment voilà, de toucher votre élève et que lui aussi s'exprime. Voilà, alors encore d'autres activités dont vous avez des exemples, donc compréhension et chronologie, donc notamment pour cette partie compréhension globale qu'on va retrouver dans la deuxième partie avec cette analyse linéaire du texte, des cartes mentales, voilà, pour à la fois mémoriser le vocabulaire, resituer un petit peu les personnages, le schéma narratif, les thématiques principales. Donc dans de nombreux dossiers, on a quelques cartes mentales. Puis on a également des activités d'écriture créative. Voilà, donc l'idée est de travailler la compétence de production écrite, mais de façon voilà, vraiment libre. Et ça peut donner, j'imagine, des choses très, très intéressantes. Donc voilà un petit peu pour les activités que l'on propose dans ces dossiers. Il y a également, en termes de modalités d'apprentissage et de travail sur ces dossiers, de nombreuses activités interactives. Donc ça peut être des activités interactives dans le sens où c'est des activités que les élèves sont pas amenés à faire en solo, mais ils vont être amenés à travailler en binôme, ou ils vont être amenés à travailler en équipe. Donc ça nous paraissait intéressant. Et puis c'est aussi de l'interaction via le digital, et notamment via l'outil Geniali. Donc Zoé va vous montrer, je crois, un exemple d'activité conçue sur Geniali pour l'ouvrage dont elle a eu la charge. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une activité qui prend place dans la troisième partie dont tu viens de parler. Donc, pour réfléchir, ça c'est un petit peu pour rassembler, pour résumer l'histoire. C'est un petit escape game. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Euh, Avec un QR code, les élèves peuvent scanner ce QR code et avoir accès à cette activité. Et donc, comment ça se passe? Bon, rends visite à Bakary. Je clique sur l'immeuble de Bakary. Hop, je peux frapper à sa porte. Là, c'est vraiment du gadget, mais on adore. Ça fait un petit bruit, toc, toc, toc. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ce n'est pas grave. Hop, Bakary arrive et il pose des questions à Erin. Donc, dans cet escape game, on incarne Erin, donc la protagoniste. Je réponds la bonne réponse. Il la félicite. Je passe à la question suivante. Il a une nouvelle question. Je vais répondre quelque chose de faux. Alors, j'ai le choix de passer à la question suivante ou réessayer. Et non, Bakary veut devenir sage-femme. Hop, question suivante. Donc, cette activité, voilà, il y a trois étapes. Je vais peut-être, je vais pas
montrer tout l'exercice parce qu'il y a quand même plus de 40 slides et puis à peu près une quinzaine de questions en tout. Mais voilà, il y a plusieurs étapes. Ensuite, on va voir la meilleure amie d'Erin qui lui pose aussi des questions. Et ensuite, on va voir un troisième personnage de l'histoire qui pose également des questions pour, à la fin, terminer et avoir un petit message de félicitations comme celui-ci. Voilà. Disons que c'est une manière ludique, voilà, de se rappeler de l'histoire, de se rappeler, de certains détails qui ont leur importance ou pas d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que des détails, essentiels à la compréhension de l'histoire et donc le dossier pédagogique, contient quelques activités de ce type. Voilà. Merci Zoé pour cette présentation. Donc, je trouve que c'est un très bel exemple, une belle réussite de conception sur Geniali. C'est vrai que c'est des outils qui sont toujours attractifs pour les élèves, le fait que ça soit ludique. Et puis, on est un petit peu en immersion parce que du coup, on peut mettre des visages sur les personnages aussi du roman à travers cette mise en scène Geniali. Voilà, n'hésitez pas à vous en servir. Je pense que ça peut vraiment amuser les élèves et voilà, leur permettre de travailler tout en prenant plaisir de découvrir les différentes slides. Alors moi, j'aimerais finir de vous convaincre d'utiliser ces dossiers pédagogiques. Pourquoi vous devriez les utiliser? D'abord parce que vous voyez que c'est des dossiers qui sont complètement clés en main. On sait que didactiser du document authentique, de l'ouvrage, c'est absolument passionnant. Je pense que Zoé et Isabelle ne diront pas le contraire. Mais par contre, elles vous diront aussi sans doute qu'elles y ont passé beaucoup de temps. Donc voilà, vous allez tout simplement gagner du temps en utilisant nos outils. Euh, il y a beaucoup de choses qui existent sur Internet en termes de didactisation de documents authentiques. Tout n'est pas toujours de qualité, tout n'est pas toujours conçu avec beaucoup de soin. Là, voilà, vous avez une équipe formidable d'experts dont c'est le métier, qui ont de l'expérience, donc utilisons-la. Dans ces dossiers, comme vous avez vu, il y a une grande diversité de typologies d'exercices. Je reviens pas là-dessus, mais les élèves, voilà, ne s'ennuient pas. C'est pas quelque chose de rébarbatif, de répétitif. Et vous avez aussi la possibilité, en tant qu'enseignant, de choisir, de faire un petit peu votre marché finalement, de choisir les exercices qui vous parlent le plus, qui fonctionneront le mieux avec vos élèves. Pour la partie interactive aussi, le français, voilà, c'est pas une langue morte, c'est une langue qu'on parle. Donc de la faire parler en binôme avec le camarade à côté, de faire des choses en équipe, etc., d'organiser des petits débats, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui est passionnant, ça nous sort de nos manuels habituels. Donc ne ratons pas cette occasion. Ludique, créatif, au-delà des exercices linguistiques classiques, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'interculturel qui est mis à l'honneur, parce que à chaque fois, dans cette partie, avant de lire, on campe le décor d'une ville, d'un phénomène sociologique, etc. Donc, on invite aussi à faire des ponts avec les réalités de vos élèves en Allemagne, alors soit qu'ils les vivent directement, ou soit qu'ils en ont entendu parler. Donc, on est vraiment au cœur du travail interculturel. En termes de niveau de difficulté, ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'on a essayé, voilà, de faire en sorte, que ça puisse aller pour des groupes de niveau un petit peu hétérogènes. Clairement, il y a des activités qui sont un petit peu plus faciles que d'autres. Donc voilà, on a tous, dans nos classes des élèves qui sont plus habiles avec la production orale, d'autres plus avec la production écrite, d'autres qui peinent un petit peu en vocabulaire. Donc on va pouvoir faire un petit peu de la pédagogie différenciée grâce à ces dossiers, qu'on peut aussi, tout à fait voir comme, une boîte à outils. Évidemment, ces dossiers sont gratuits, Institut français d'Allemagne, et ils seront disponibles dès la rentrée. Isabelle, Zoé, Lisa travaillent à la finalisation de ces dossiers et donc on fera le nécessaire pour que dès la rentrée, vous ayez tout. Donc voilà, vous pouvez donc commander les livres, les lire et puis dès la fin du mois d'août, vous aurez les dossiers. Donc ne vous privez pas de tous ces outils à votre disposition. Voilà. Merci Eva. Maintenant, on va passer au rappel du calendrier et des autres informations pratiques, surtout pour les nouveaux qui sont parmi nous. Question calendrier. Comme l'a dit Anne-Sophie Gerlet-Klotz, on peut s'inscrire jusqu'au 31 octobre et par là même commander les sets.
Et on peut travailler, donc lire les livres en classe ou en autonomie, travailler grâce au carnet de lecture, au dossier pédagogique entre le mois d'août et février 2024 et le mois de février 2025. Donc effectivement, les dossiers pédagogiques seront disponibles à la fin de l'été pour la rentrée. En novembre 2024, il y aura des rencontres virtuelles avec les auteurs et les autrices du prix des lycéens allemands. Je vous donnerai plus d'informations là-dessus dans quelques minutes. Et pour les grandes dates, donc la phase des jurys se déroule entre janvier et mars 2025. Jusqu'au 20 janvier 2025, vous pouvez organiser votre jury d'établissement, nous envoyer les procès-verbaux via un formulaire qui vous sera envoyé lorsque vous serez inscrit du 10 au 24 février 2025 et le jury fédéral se tiendra en ligne le 7 mars 2025. Donc on revient un peu en arrière à l'automne, donc 2024, pas du tout 2026, excusez-moi pour cette erreur, j'étais un peu loin dans le futur. Il y aura donc les rencontres avec les auteurs et les autrices. Vos élèves ont la possibilité de les rencontrer en ligne et d'interagir avec eux en direct. Pour ça, il faut m'envoyer un mail, emily.laboral@institutfrançais.de, je le remettrai dans le chat, et me dire, voilà, je voudrais inscrire ton élève à tel webinaire, telle date, avec tel auteur ou telle autrice, et voici les questions qu'ils voudront poser. C'est des moments très privilégiés, certes en ligne, mais assez intimistes, où on est en petit comité et il y a une vraie interaction qui se crée et il n'y a pas de tabou, on peut poser les questions qu'on veut. Donc, les rencontres auront lieu entre le 5 et le 19 novembre, les mardis de 16h à 17h. Donc, les jurys, comme je disais, c'est entre le mois de janvier 2025 et le mois de mars 2025 aussi. Encore une fois, excusez-moi pour l'erreur de date, d'année. Quand on fait un prix sur 2 ans, des fois, on se perd un peu. Du coup, le jury d'établissement, donc c'est au professeur de l'organiser en contact avec l'attaché de coopération pour le français qui est responsable de son LENT. Donc, c'est un débat durant lequel les élèves présentent l'ouvrage qu'ils vont étudier, lu ou choisi et le défendent en disant pourquoi c'est le meilleur, pourquoi l'auteur mérite le prix des lycéens allemands 2025. Et le but, c'est de convaincre ses camarades pendant voilà, un petit exercice de débat démocratique, mais aussi d'argumentaire. Au cours de ce débat, les élèves sont aussi invités à présenter leur candidature, si on peut dire, pour devenir le délégué qui représentera l'établissement. Donc, ils doivent pendant 2 minutes argumenter et dire pourquoi c'est eux qui pourraient au mieux porter la voix de leur établissement. À la fin de ce premier jury d'établissement, on vote pour le livre préféré. Donc, les élèves peuvent voter à main levée ou par bulletin secret, un petit bulletin de vote vous sera envoyé et du coup, d'une pierre deux coups, on choisit son délégué, son représentant d'établissement et surtout le livre qu'on va défendre au jury régional qui se tiendra en ligne ou en institut français selon là où sont localisés les élèves des lenders. Ce sera entre le 10 et le 24 février et c'est le même principe. On argumente, on débat, mais cette fois avec les délégués, les représentants des autres établissements, et on élit un délégué par l'Inde qui ira défendre un livre, et il le fera lors du jury en ligne le 7 mars 2025. Voilà, et l'exercice ici est assez similaire. À chaque étape, pour rester en contact avec votre attaché de coopération pour le français en charge de votre région, les contacts seront affichés un peu plus tard. Et cette fois, réellement au printemps 2026, il y aura la tournée de l'auteur qui aura reçu le prix du lycée allemand 2025. Cette tournée, elle s'adresse d'une part aux élèves qui auront participé au PDLA 2025, mais aussi à ceux qui participeront au concours vidéo, qui est donc la deuxième phase du prix des lycéens allemands qu'Anne-Sophie a évoqué plus tôt. Et là, j'ai mis des images de la tournée de Patrick Barr qui a eu lieu donc il y a quelques semaines, et j'ai vu dans la liste des participants qu'il y a des profs à qui j'ai rendu visite avec Patrick Barr, donc ça me fait très très plaisir de vous retrouver ici. Voici donc la liste
des attachés de coopération pour le français et des régions qu'ils couvrent. N'hésitez pas à faire un screen, à noter un petit peu. De toute façon, comme le webinaire sera mis en ligne, vous pourrez retrouver ces contacts et vous pouvez trouver les contacts sur le site de l'Institut français d'Allemagne. C'est vraiment ces personnes-là qui sont vos contacts de référence pour le prix des lycéens allemands, que ce soit pour l'organisation des jurys d'établissement si vous avez des questions ou pour l'organisation des jurys régionaux dont ils sont en charge et aussi pour la participation éventuelle de vos élèves au jury fédéral. Pour être tenu au courant de tout cela, donc des dates, des commandes, des envois, des résultats de jury, etc., on vous encourage à vous abonner à nos newsletters. Donc, il y a des newsletters régionales dans lesquelles il y a systématiquement un petit encart sur le prix des lycéens allemands parce qu'il y a toujours de la nouveauté, il y a toujours une deadline, il y a toujours un jury, il y a toujours voilà, quelque chose à suivre. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de votre land. Et sinon, suivez-nous sur Instagram. On y met aussi pas mal de choses. Donc voilà, vous pouvez scanner ce QR code si vous voulez vous abonner dès à présent. Mais voilà, c'est nos 2 canaux de communication principaux. Évidemment, on reste disponible par mail. Donc c'est prénom.nom @institutfrançais.de, français sans cédille. Voilà, donc je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Donc, non, Oui, c'est oui, nous avons une question de Madame Françoise, excusez-moi, je vois pas le nom qui oui, il s'affiche pas, mais en fait, Madame elle demande Pierre-Roland, oui. si est-on obligé d'inscrire toute la classe ou peut-on inscrire seulement les élèves intéressés? Anne-Sophie, je parle sous ton contrôle, mais on peut inscrire seulement des élèves intéressés, un groupe d'élèves. Exactement. Après, Voilà. c'est la seule question qu'il faut se poser, c'est comment vous voulez réaliser ça en cours. Si vous n'avez que des élèves intéressés qui veulent participer, à quel moment est-ce que vous discutez des livres ou est-ce que vous Oui. vous occupez de vos élèves qui participent au prix? Ça, c'est une Et, question et qu'il faudra après, vous poser, mais voilà. comment on fait un jury en petit groupe, tout ça, mais ça se Ouais, fait. Voilà, mais ça se c'est fait, tout juste à de fait. l'organisation. Exactement. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Il me semble qu'on a répondu à la plupart des questions. On avait beaucoup de questions donc sur la date de publication des dossiers pédagogiques, donc ce sera à la fin de l'été. Je pense que tout le monde les attend. Voilà, d'ici là. Donc voilà, je remets les QR codes vers notre compte Instagram et nos newsletters, là où vous retrouverez toutes les informations, et aussi sur le site de CLEC et la page PDLA, donc que j'ai inséré dans le chat au début du webinaire. Voilà, Anne-Sophie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Je voulais Très bien. féliciter les Oui. autrices des dossiers et qui ont fait un travail fantastique, qui sont certainement encore en train de travailler. Merci beaucoup. Alors, une question aux autres professeurs. Est-ce qu'il y aurait des professeurs parmi nous qui pourraient répondre dans le chat? Est-ce que vous traitez tous les livres pendant le cours de français ou plutôt en individuel? En quelques minutes, peut-être quelqu'un pourrait répondre. Et sinon, Madame Schmidt-Power, selon votre lente, vous pouvez peut-être demander à votre attaché de coopération pour le français à rentrer en contact avec des professeurs qui ont l'habitude de participer au prix des lycéens allemands et pour faire un échange de bonnes pratiques si personne ne répond maintenant. Je sais pas, toi, si Anne-Sophie, tu as des retours là-dessus. J'ai des retours là-dessus, c'est toujours très très différent en fait. Il y a beaucoup d'enseignants d'enseignantes qui, comme vous, pratiquent la lecture individuelle, c'est-à-dire qu'ils font une courte présentation des livres pour lancer leurs élèves dans la lecture. Ils leur donnent par exemple quelques semaines pour lire les livres
et répondre à certaines questions, présenter faire des petits résumés des bouquins, et ensuite ils organisent des présentations en cours par les élèves qui ont lu les livres, et ils échangent ensuite les livres pour que tout le monde puisse lire les 3 livres avant de passer à la série des débats. Donc c'est un mélange en fait de lecture et de travail individuel et de mise en commun en cours de français. Pour ça, il y a aussi pas mal de conseils de Uli Lange. Je crois qu'elle a déjà donné un webinaire il y a quelques semaines de ça. Elle va en redonner un à l'automne où elle explique, enfin, elle donne beaucoup de conseils en fait pour soit organiser la lecture hors classe ou en classe ou en AG. Alors, faut-il envoyer un email après avoir choisi le meilleur livre? Au moment des jurys d'établissement, en fait, vous serez en possession d'un formulaire à remplir, donc qui fait office de procès-verbal, dans lequel vous consignerez donc et le nom de l'auteur choisi et du coup par là même le titre du roman choisi, ainsi que le nom du délégué, donc du représentant de l'établissement, et du suppléant. Il y a toujours un suppléant au cas où le délégué ne peut pas être présent au jury régional ou au jury fédéral. Et tout ça, ça vous sera envoyé, ce sera déposé sur le site internet de l'Institut français d'Allemagne, sur la page du PDLA, mais aussi envoyé par mail dans quelques semaines. Voilà. Donc, il me semble qu'il n'y a plus de questions et nous sommes arrivés, donc il est aussi l'heure de clôturer ce webinaire. C'était très, très agréable. C'était un webinaire plein d'échanges et on espère qu'on aura convaincu du monde et que vous vous inscrirez au des lycéens et que vous participerez. Voilà, donc rendez-vous sur le site internet de l'Institut français d'Allemagne, sur le site internet de CLET pour les informations, pour les commandes, pour les inscriptions, etc. Et je remercie donc tout le monde, Isabelle, Zoé, Anne-Sophie, Eva et Coralie, pour ce webinaire.